Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance concernant les lions pour le mois de juillet 2021. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Gardez votre bon sens et puis bien sûr votre libre arbitre. Les cartes donnent des messages, des indications, mais c'est vous qui décidez de votre vie. Allez, nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Nous avons l'ermite, la maison Dieu et également la tempérance. Avec l'ermite, on nous parle peut-être d'une vierge. Dans tous les cas, là, ça signifie qu'il ne faut pas hésiter à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver vos propres réponses, trouver vos propres solutions. Donc en fait, il faut croire en votre intuition, il faut rentrer à l'intérieur de vous, d'accord, pour trouver votre lumière. Avec la maison Dieu, on nous parle ici d'un chamboulement. Donc pour vous, sur ce mois, a priori, il va y avoir un bouleversement. Un bouleversement peut-être de votre environnement extérieur, peut-être de votre environnement intérieur. Là, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement. En tout cas, on détricote pour retricoter. Finalement, on déconstruit pour pouvoir reconstruire autre chose sur des bases qui sont plus solides. Et on nous dit, avec la tempérance, donc on nous parle peut-être d'un Sagittaire, on nous parle peut-être également de la fin de l'année. Dans tous les cas, on nous dit que vous allez trouver votre équilibre. D'accord ? La tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc ça signifie également qu'il faut croire en vos anges gardiens. Regardons avec le Gilded Reverie. Alors, le chien représente l'amitié, ça représente quelqu'un sur qui vous pouvez compter, alors une ou plusieurs personnes, mais en tout cas une amitié qui est loyale, qui est fidèle, qui est solide. On nous dit que là, sur ce mois d'août, donc vous trouvez le bonheur, les lions, cette carte vous représente, ça représente donc également l'été, ça représente la chaleur, l'amour, la joie. Donc a priori, vous allez passer des bons moments avec vos amis. On vous parle également ici peut-être de faire finalement table rase du passé, de donner un coup de balai sur vos schémas répétitifs, de changer votre façon d'agir et de réagir. On peut nous parler également de conflits, mais je ne pense pas que ce soit le cas puisque vous avez le soleil juste au-dessus. On peut également nous parler ici de votre flamme jumelle, d'accord, avec le 11, de votre âme sœur, de votre moitié. C'est une possibilité. Alors on va voir ce dont on nous parle ici. Waouh! Vous avez l'engagement? Vous avez l'engagement. Donc peut-être que en fait vous vous révélez, les sentiments sont révélés par rapport à votre flamme jumelle ou à votre âme sœur. Peut-être que c'est un engagement donc officiel, des fiançailles, un mariage ou un engagement officieux, donc c'est se déclarer. C'est peut-être également un ami finalement qui se transforme, un ou une amie bien sûr, qui se transforme en plus et du coup il y a des déclarations là qui sont faites, il y a un engagement dans tous les cas. Et on nous parle de projets, d'accord, il y a des nouveaux projets, peut-être également des projets d'enfants. On nous dit qu'il y a du renouveau qui arrive là avec les cigognes et qu'il faut faire preuve de force ou sinon qu'il y a une problématique par rapport à l'argent, c'est une possibilité. Donc on vous dit qu'il faut quand même être patient, que cela va prendre un petit peu de temps, qu'il peut y avoir des obstacles mais qu'en fait vous pouvez les contourner ces obstacles. Que peut-être par rapport donc à vos amis là, à une relation quelconque, peut-être que c'est émotionnel, vous vous sentez peut-être comme dans un labyrinthe. La situation est peut-être un peu inextricable, vous ne savez pas comment gérer, vous ne savez pas comment en sortir. Mais il y a le soleil ensuite, donc pour l'instant c'est peut-être bloqué par rapport à cet ami. Il y a peut-être un blocage, peut-être que vous ne savez pas, mais on vous dit qu'il faut prendre le temps. On nous parle d'amour là, donc on a une histoire d'amour à côté. Donc est-ce que c'est avec cet ami qui devient plus qu'un ami, comme je vous disais, ou est-ce que là on nous parle de deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a une problématique par rapport à un ami ou une amie, et par contre on nous parle de ce côté-ci d'une relation amoureuse avec de l'engagement et des nouveaux projets. On nous dit que cet engagement va vous permettre de vous ancrer. Alors l'énergie centrale, quelle est-elle? Les masques, les masques. Donc, vous portez des masques, donc c'est soit vous qui portez un masque, soit les personnes autour de vous. Dans tous les cas, vous avez le soleil, donc on vous dit qu'il y a un changement sur cet été et pour le meilleur, d'accord?
Mais c'est peut-être un ami, hein. Il y a peut-être une situation là qui est inextricable, peut-être un obstacle qu'il va falloir contourner parce que quelqu'un porte un masque, quelqu'un n'a pas tout dit. Donc soit c'est vous qui n'avez pas tout dit, hein, donc peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, peut-être tout simplement que vous vous êtes tu, ou sinon c'est effectivement une personne autour de vous, hein. Il va peut-être donc y avoir des conflits, c'est une possibilité. D'accord? Regardons en dos de deck les cartes que nous avons. On nous parle de méfiance là, on peut également nous parler de travail. D'accord? On nous dit qu'il va falloir faire preuve finalement de sagesse par rapport à la reliance, hein, pour faire du lien avec les personnes. Que vous avez envie d'ailleurs ou que cette personne n'est peut-être pas toute proche de vous, hein, et que cela vous cause un peu des soucis, des tracas. Mais que ça vaut peut-être le coup, hein, de tenter votre chance pour atteindre le bien-être derrière et l'ancrage. Donc, on peut nous parler ici effectivement du travail, hein. Il y a une partie travail qui est possible. On peut vous dire que dans le travail, il y a quelqu'un qui porte un masque. C'est peut-être une personne sur qui vous comptiez, une personne que vous pensiez qui était solide, qui était loyale, qui était sincère. Donc là, il y a peut-être un obstacle. On vous dit que vous êtes peut-être dans un labyrinthe, que ça va prendre un petit peu de temps, mais que les masques vont tomber. Il va peut-être y avoir des conflits. Hein, donc il faut faire preuve de force dans ce cas-là, mais il va y avoir un renouveau a priori sur cet été et en tout cas pour le meilleur. Vous allez trouver un ancrage, peut-être que donc par rapport au travail ou par rapport à cette personne, vous allez finalement refaire du lien et que vous allez refaire des nouveaux projets. Hein, c'est une possibilité. Pour d'autres, on nous parle ici d'amour, donc d'un point de vue émotionnel, il y a effectivement a priori un problème par rapport à une amitié ou quelqu'un de votre entourage, hein, que vous pensiez loyal, solide, qui en fait ne l'est peut-être pas. Il y a peut-être des masques, d'accord, mais bon, ça va se résoudre sur cet été, il va y avoir du changement et on vous parle peut-être également ici de votre flamme jumelle. Peut-être que tout n'a pas été révélé, qu'il est important de mettre les choses cartes sur table, de faire tomber les masques. Peut-être que cela va prendre un petit peu de temps, mais il va y avoir des promesses qui vont être faites là. On vous parle également d'argent ou de force, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il va y avoir des projets sentimentaux probablement, hein, également peut-être d'enfants, et que tout cela va vous apporter dans tous les cas l'ancrage, hein, la stabilité. D'accord, donc a priori ici on vous dit n'hésitez pas à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se passe. Il va effectivement y avoir un chamboulement, a priori c'est pour le meilleur puisque vous avez le soleil, hein, et que donc c'est votre planète, hein, ça vous correspond, et on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, d'accord, peut-être pas tout de suite, effectivement peut-être en fin d'année, puisqu'ici nous avons le temps, mais dans tous les cas vous avez le soleil. Ok, regardons avec le tarot. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Ça, c'est votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors, on a beaucoup d'épées ici pour vous, les lions, hein, et pas beaucoup de feu, hein. On a un feu, finalement, qui est l'élément qui vous correspond, hein. Alors, avec le 8 d'épée, la première carte, on vous dit ici qu'il y a une espèce de blocage, que vous êtes dans une prison mentale. Vous voyez là, ces épées, ça vous empêche d'avancer. Et en plus, il y a un bandeau sur les yeux. Donc, vous êtes dans une prison mentale, il y a un blocage, il y a de l'immobilité, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'a priori, vous avez vécu là une période qui a été très difficile avec le 9 d'épée. Il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées, hein, beaucoup de psychotage. Mais cette période se termine, d'accord? Avec le 9, c'est la fin de cette période. Donc, on vous dit que pour l'instant, vous êtes dans une prison mentale parce que vous avez beaucoup souffert. Il y a une période qui a été très difficile. Cette période se termine et maintenant, vous vous tournez vers le futur, résolument. Avec le 3 de bâton, les bâtons vous correspondent, hein, c'est le feu, c'est la passion. Cette personne regarde à l'horizon, elle regarde le soleil, d'accord? Elle se tourne résolument vers l'avenir et elle attend la bonne vague. Elle attend la bonne vague pour se jeter à l'eau, d'accord? Donc, elle cherche peut-être une nouvelle idée pour avancer, d'accord? Mais en tout cas, là, on tourne le dos à cette période. Vous voyez, cette personne se tourne résolument vers le futur. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, il y a eu une période très difficile et vous êtes dans un blocage, hein. Et pourtant, on vous annonce le soleil. Donc, on vous dit que cette période est terminée, hein. Le soleil, c'est votre planète, hein, c'est votre astre. Donc, c'est de très bon augure, là. Donc, et a priori, c'est mi-juillet à mi-août. Donc, a priori, sur cet été, ça va aller beaucoup mieux. On vous dit qu'avec le jugement, il va y avoir un éveil, une vocation, un appel. Il y a le vrai vous qui sort, qui se révèle au monde, d'accord? Qui se révèle aux autres, mais qui se révèle également à vous.
Donc ça, c'est extrêmement positif. 2 arcanes majeures là, hein, qui sortent quand même. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec l'as de bâton, donc votre élément, hein, que là, il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer finalement un nouveau départ, un nouveau projet, pour écouter votre intuition, pour passer à l'action. D'accord? Si on nous parle d'amour, on peut nous parler ici de passion, d'attirance, d'attraction physique pour quelqu'un. On nous dit que donc il faut faire preuve d'ouverture. Il faut donner pour recevoir, c'est la loi de l'abondance. Au plus vous donnez, au plus vous recevez. Donc, cette période est terminée. N'y pensez plus, tournez-vous résolument vers l'avenir parce que vous avez le soleil, vous avez la vocation. Donc, si c'est par rapport au travail, vous trouvez peut-être votre mission de vie. Hein. On va voir par la suite. Dans tous les cas, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui démarre avec de la passion, avec du feu. D'accord? Et on vous dit qu'il faut vous ouvrir. C'est la loi de l'abondance. Il faut donner pour recevoir. Alors, en vous tournant vers l'avenir, certes, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Hein, donc, vous êtes toujours quand même un peu dans les pensées à vous demander. Mais, avec le 13, on vous dit que là, c'est la fin d'un cycle. C'est le début de quelque chose de nouveau. Donc, cette période qui a été compliquée, qui a été difficile, est terminée. Donc, maintenant, il faut vous tourner vers l'avenir. Alors, vers quoi vous allez? Avec ces 2 cartes, c'est pas folichon, hein. Ces énergies, vous voyez, de toute façon, les cartes sont très grises. Hein. Donc, avec le 10 d'épée, on vous dit que la période qui a été difficile est terminée. Mais que par contre, vous pouvez sans arrêt vous la remémorer. Donc finalement, vous vivez dans le passé, puisqu'en fait, vous ruminez, vous repensez à la situation, à ce qui s'est passé, que ce soit au travail, que ce soit par rapport à vos amis, à votre entourage, à vos collègues, ou que ce soit par rapport à votre amour. D'accord? Et donc là, on vous dit que dans ce cas-là, vous ne vivez pas dans l'ici et le maintenant, puisqu'en fait, vous êtes toujours en train de vivre dans votre tête et de repenser à ce qui s'est passé. Donc ça, il faut quitter cette énergie, d'accord? Et avec le cap de coupe, on vous nous dit ici qu'en fait, vous vous ennuyez. Par rapport à l'amour, il y a un peu de l'apathie. Vous voyez, cette jeune fille, elle s'ennuie. Donc ça, c'est peut-être les énergies qui vous accompagnent, mais on vous dit qu'il faut être beaucoup plus positif hein, et retrouver le feu. Parce que là, une fois de plus, vous avez les épées, vous avez des coupes, hein, mais pas de feu. Alors, regardons. Alors, avec le page d'épée, bon, c'est encore un épée, hein, c'est encore une épée, mais là, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter donc à croire à vos anges gardiens et à avancer. Vous voyez, cette femme, elle traverse, elle est sur la pointe des pieds, sur une espèce de brindille, il y a des tourbillons, elle est en train de lire, elle a des pensées, plein de pensées. En fait, elle a retrouvé le feu et elle croit en ses anges gardiens et elle avance. Donc, on vous dit, sortez de la rumination et de cette période-là qui a été très difficile. Croyez en votre destin, croyez en vos anges gardiens, avancez, ayez confiance. Ah, ayez confiance, pourquoi? Parce que vous allez vers le monde. Et le monde, c'est quand même l'arcane majeur final hein, du jeu. Et là, on vous parle de réussite, de succès. On vous parle peut-être également d'un voyage. Hein. Peut-être qu'un voyage va vous changer les idées finalement. Donc j'ai l'impression que les cartes du dessous correspondent finalement à l'énergie que vous avez là en ce moment. Mais que les cartes du dessus, c'est l'énergie, donc avec le Light Sears, hein, ces cartes-ci, c'est l'énergie que vous allez vous trouver pendant ce mois-là. Alors, avec le 2 de bâton, on nous dit que vous doutez. En fait, vous êtes dans le doute. Vous êtes en train, vous voyez cette femme, elle regarde par la fenêtre, une fois de plus. Hein, elle regarde au loin et elle attend autre chose. D'accord ? Donc, il y a des doutes. Alors, est-ce que ce sont des doutes par rapport à l'amour? Des doutes par rapport à votre vocation? Est-ce que vous voulez faire par rapport à des passions? La carte a carrément sauté là. Et vous avez le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, une fois de plus, on vous prédit la victoire. Vous voyez, là, il y a la couronne de laurier, il y a les applaudissements, la personne est sous les projecteurs. Donc, en fait, ça, c'est la réussite, c'est le succès, une fois de plus. Hein. Donc, que ça soit en amour ou au travail, a priori, là, on vous prédit le succès. Alors, regardons. Dans le travail, vous avez le 6 de denier, donc carte qui est tombée juste ici. Hein. Donc, on vous dit qu'il faut partager, qu'il faut donner pour recevoir, c'est la loi de l'abondance. Au plus vous allez donner, au plus vous allez recevoir. Donc, on nous dit qu'il faut prendre une décision avec l'empereur. Prenez une décision au travail, peut-être par rapport à un bélier. On vous dit, vous prenez la décision et vous passez à l'action.
Pourquoi? Parce que la roue tourne, d'accord? Le destin est à l'œuvre, là. La roue est en train de tourner, donc il va y avoir du changement. Mais c'est ce qu'on vous dit depuis le départ, hein. Là, vous avez du changement, là, vous avez un bouleversement du changement. On l'a vu également dans d'autres cartes, hein. Donc, au travail, dans tous les cas, on vous dit ouvrez-vous, donnez pour recevoir, prenez votre décision, passez à l'action, la roue tourne, croyez-y. En amour, là, vous avez eu les deux plus belles cartes du jeu, hein, finalement, parce que vous avez le soleil, qui vous correspond, et là, vous avez le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est lorsque, en fait, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc, on vous dit en amour que là, il y a des opportunités, hein. Donc, il va y avoir des choix à faire, a priori, parce qu'en tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent, hein. Alors, bien sûr, vous doutez, hein, avec le 2 d'épée, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas que choisir, donc du coup, vous ne regardez pas. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux bandés, elle préfère ne pas regarder la situation. Ça peut également vouloir dire, cette carte, un problème de communication, hein, c'est possible. Alors, il y a des opportunités, il va falloir faire un choix, vous ne savez pas quoi choisir, il y a peut-être des problèmes de communication. Et on nous dit pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez été trahi, d'accord? Vous avez été trahi a priori de par le passé. Et du coup, cela vous fait réfléchir, alors qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, hein. Bon, regardons, dans votre vie intérieure et spirituelle, avec le 6 de bâton, on vous dit là que vous êtes monté dans la barque. Vous tournez le dos à la situation résolument, vous avancez, vous partez vers le futur, vers l'autre berge. Et donc, vous laissez derrière vous une situation ou une personne qui était chaotique, l'une ou l'autre, hein, peut-être les deux. On nous dit qu'il faut, avec la grande prêtresse, croire en vous, croire en votre intuition. Vous êtes relié au subtil, vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez. Donc écoutez-vous, hein. Là, on en revient également à notre ermite, hein. On nous dit de ne pas hésiter à croire en vous, finalement, à vous écouter. Et avec le 9 de coupe, on vous dit que votre souhait va être exaucé, hein. Donc là, sur ce mois, a priori, votre souhait va être exaucé. Donc, ça a mal commencé, ça finit très bien, hein, c'est très positif. Le conseil que l'on vous donne, profitez de la vie. On vous dit qu'il faut vous amuser, qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut célébrer, qu'il faut faire la fête. Profiter de la vie, vraiment. Et pour certains, on nous parle ici d'un engagement. Bon, je vais quand même remettre 2 cartes, mais c'est extrêmement positif. On vous dit de prendre l'énergie du roi de coupe, c'est-à-dire d'être capable de gérer vos émotions, d'être sage, d'être serein, c'est la force tranquille. Il rayonne, il ne s'énerve pas, il ne laisse pas déborder le feu, hein. Bon, lui c'est les coupes, mais vous c'est le feu qui peut déborder parfois. Et avec la reine de denier, on nous dit de prendre soin de vous. Donc de vous occuper de votre corps, de votre esprit, de vous remettre au centre de votre vie. Donc amusez-vous, ne vous énervez pas, ne vous laissez pas déborder par les émotions. Prenez soin de vous là sur ce mois, que ce soit par rapport à votre physique ou par rapport à votre mental. Donc c'est très positif, hein. Je vous propose de réaliser une coupe avec l'améthyste Love. Bon, simplement pour avoir une idée par rapport au sentimental, hein. Un peu plus d'informations parce que je referai un tirage au milieu du mois, donc un tirage sentimental et émotionnel du 15 juillet au 15 août. Alors, regardons. Nous avons une fois de plus le soleil, hein, décidément. Et là, nous avons la femme, mais c'est une guidance générale, donc on transpose, hein. Avec cette carte, on vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, on vous donne la bénédiction également. Alors, derrière le soleil, on vous dit que la foi soulève les montagnes, qu'il y a eu des épreuves, des difficultés, mais que tout va s'arranger. Effectivement, il y a une élévation là qui se passe, hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a du coup une crise dans le couple. Il y a un burn-out, d'accord? Alors, on vous dit que pour certains, il faut peut-être vous faire aider, il faut peut-être réagir. Pour d'autres, c'est peut-être de bon augure, hein, ce bouleversement, c'est peut-être pour le meilleur. On vous parle également d'une personne qui n'est pas sérieuse, qui dans tous les cas ne souhaite pas ou ne peut pas s'engager. D'accord? Derrière la femme, on vous parle d'un contrat, d'un mariage dans l'air. On vous dit qu'il faut oser, hein, il faut tenter votre chance, il faut saisir les opportunités. Alors bien sûr, il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. D'accord? Et on nous parle pour d'autres ici d'un triangle amoureux. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans un triangle amoureux, peut-être que pour d'autres, hein, vous êtes peut-être en train de vous séparer.
qu'il y a une crise dans votre couple, que peut-être l'un ou l'autre ne souhaite pas s'engager. D'accord? On vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme, que vous soyez dans l'un ou l'autre des cas. Mais dans tous les cas, on vous dit que cela va vous permettre de vous élever, que la foi soulève les montagnes et on vous annonce le succès. Hein. Tous les espoirs sont permis, on vous donne la bénédiction. Alors on vous dit bien sûr de rentrer à l'intérieur de vous, de vous écouter. On vous dit que là c'est une période de chance, qu'il faut oser les opportunités. Et on vous parle peut-être là d'une union, d'un couple, d'un contrat ou d'un mariage dans l'air. D'accord? Avec un homme ou une femme, puisque on transpose. Hein. On vous parle ici de fragilité, de nouveaux projets. On vous dit qu'il va peut-être y avoir donc une concrétisation par rapport au cœur. Attention pour certains, si vous êtes dans une relation malsaine, qu'il y a un peu d'emprise, hein, que la personne cherche à prendre le contrôle sur vous. On vous annonce pourtant le bonheur. Hein. Pour d'autres, la vie en rose, le bonheur. On vous dit qu'il faut communiquer, hein. Il faut oser parler. Et peut-être qu'il y a une libération pour certains d'entre vous. Hein. Oui, avec un départ. Hein. On vous dit que vous allez retrouver l'harmonie si vous vous séparez en fait. S'il y a un départ de l'un ou l'autre des partenaires. D'accord? Et c'est ça qui va réussir à vous libérer. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, a priori, il y a une relation qui est un petit peu malsaine. Et il va y avoir une libération, hein, a priori, pour certains. Donc il va y avoir un départ, il va y avoir une séparation. D'accord? Et on vous dit qu'il faut oser parler pour vous libérer et retrouver le bonheur et la vie en rose. Hein, et qu'il va y avoir des nouveaux projets, peut-être une concrétisation par rapport au cœur, alors peut-être avec une nouvelle personne. Hein, en tout cas, des nouveaux projets, même si pour l'instant, c'est fragile. D'accord? Je vous propose de prendre un message des murmures de guérison. On vous parle de méditation, donc une fois de plus, on vous dit de ne pas hésiter à faire un peu le vide dans votre tête. Hein. On a vu que vous avez une période difficile pour certains, donc voilà. Ne pas hésiter à faire l'ermite, à rentrer un peu à l'intérieur de vous, à méditer si vous le pouvez, si vous en avez l'habitude. Si vous n'en avez pas l'habitude, c'est peut-être le moment de vous y mettre. Terminons cette guidance avec un message des animaux divins. Et vous avez Selkies, le phoque d'Écosse. Alors, les Selkies représentent la gentillesse, la docilité et la douceur, ainsi que le désir de retourner à son origine. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une insatisfaction règne sur votre vie. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose et que vous n'appartenez pas à ce monde. Voilà, je vous laisse méditer sur ces deux cartes et sur ce tirage. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. C'est très constructif pour moi parce que faire ces vidéos prend beaucoup de temps. Donc je vous souhaite de passer un joli mois, a priori c'est ce qui vous attend là. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!